Chers amis de Saint-Nicolas-des-Lorrains, nous poursuivons notre route vers la Pentecôte en ce 14 mai 2020, en la fête de Saint Matthias, apôtre. Et dans cette lumière, nous continuons de lire cette interview du pape François « Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire ». Hier, le pape expliquait que c'est l'Esprit Saint le premier acteur de la mission. Aujourd'hui, il tente de nous essayer de nous aider à comprendre comment il est le premier acteur de la mission. Question. Il y a des expressions que vous reprenez souvent quand vous vous référez à la mission d'annoncer l'Évangile. Citant le pape Benoît XVI, vous répétez que l'Église croit par attraction. Que voulez-vous dire? Qui attire? Et qui est attiré? Jésus le dit dans l'Évangile de Jean. Et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Chapitre 12, verset 32. Dans le même Évangile, il dit aussi « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Chapitre 6, verset 44. L'Église a toujours reconnu qu'il s'agit là de la forme propre à tout mouvement qui rapproche de Jésus et de l'Évangile. Il ne s'agit pas de conviction, de raisonnement, de prise de conscience, de pression ou de contrainte. Il s'agit toujours d'attraction. Le prophète Jérémie a dit « Tu m'as séduit et je me suis laissé séduire » chapitre 20, verset 7. Selon le pape Jean-Paul Ier, l'amour de Dieu est aussi un voyage mystérieux dans lequel je ne prends pas part si Dieu ne prend pas l'initiative. Question. De quelle manière se produit ce que vous venez de décrire? La recommandation que donne le Seigneur de sortir et d'annoncer l'Évangile provient de l'intérieur. Cette recommandation agit par attraction amoureuse. On ne suit pas le Christ et on annonce encore moins le Christ si à la suite d'une décision prise à table ou bien du fait d'un activisme auto-induit. L'élan missionnaire ne peut être fécond que s'il se produit grâce à cette attraction et la transmet aux autres. Question. Il me semble que vous parlez en pensant à certains visages ou à certaines histoires. Qu'en est-il? Le pape. Je garde en mémoire tant de missionnaires, certains âgés, qui ont vécu toute leur existence dans la confiance et l'amour du Christ. Ils ont fait tant de choses avec une énergie inépuisable. Et les autres autour d'eux ont ressenti que tout ce qu'ils ont fait et continuent à faire en est un reflet, une réverbération de leur amour pour le Christ et de l'amour du Christ pour eux. Le ou la missionnaire peut vraiment devenir intéressant pour les autres et les attirer vers le Christ, non pas en raison de leur activité, mais parce que l'on perçoit qu'eux-mêmes sont attirés et que c'est le Christ qui, à travers eux, exerce cette attraction. Sainte Thérèse de Lisieux l'exprime très bien à la fin de son journal spirituel. Question.
Et elle est la sainte qui a été proclamée patronne des missions. Une étonnante patronne des missions qui n'est jamais sortie de son couvent. Réponse. Dans les dernières pages qu'elle a dictées avant de mourir, elle raconte comment Jésus lui a fait entrevoir le cœur de sa vocation missionnaire. Lorsqu'il l'a aidée à saisir le sens de la phrase suivante du Cantique des Cantiques. Entraînez-nous après vous, nous courons à l'odeur de vos parfums. Cantique 1, 34. Ô Jésus, constate Thérèse, il n'est pas nécessaire de demander en m'attirant, en attirant aussi les âmes que j'aime. Cette simple parole « attire-moi » suffit. Elle ajoute « Quand une âme s'est laissée séduire par l'odeur enivrante de tes parfums, elle ne court pas seule, parce que toutes les âmes qu'elle aime sont entraînées à sa suite. Cela se produit sans contrainte, sans effort. C'est une conséquence naturelle de son attirance pour toi. Question. Quel est le sens de ces paroles par rapport à la mission et à l'annonce de l'Évangile ? Le pape. Cela signifie que si c'est le Christ qui vous attire et que vous agissez parce que vous êtes attiré par le Christ, les autres n'ont aucune peine à s'en rendre compte. Il n'est pas nécessaire de le démontrer et encore moins d'en faire parade. En revanche, celui qui veut être le protagoniste ou l'impresario de la mission, malgré toutes les bonnes propositions et les déclarations d'intention, finit souvent par n'attirer plus personne. Éventuellement, il met en évidence les dons qu'il veut faire au Seigneur. Ce faisant, fût-ce sans méchanceté, il apparaît centré sur lui-même, tout entier occupé à mesurer ses ressources et son dévouement. Le désir de faire quelque chose pour le Christ est une réponse, un remerciement pour ce que le Christ a fait pour moi. Saint Ignace écrit dans ses exercices spirituels. Le Christ a tout fait pour moi, alors je fais quelque chose pour lui. Mais c'est toujours lui qui commence. C'est toujours lui qui se rapproche de nous. Le ou la missionnaire sont des serviteurs du Seigneur. Ils ne sont les protagonistes que du service qu'ils rendent en son nom ou en raison de l'étonnement avec lequel ils sont ses témoins. C'est lui, le Seigneur, qui se fait proche, qui prend l'initiative et comment il le veut. L'Évangile tout entier le dit. Songeons à la rencontre avec la Samaritaine ou aux rencontres du Christ ressuscité avec ses disciples. La foi est son initiative, y compris dans ses manifestations missionnaires apostoliques. Alors pendant ce temps de cénacle, nous essayons, comme Thérèse de l'Enfant Jésus, de nous mettre en disposition
de nous laisser attirer par l'odeur de ses parfums, de nous laisser attirer par le Seigneur, pour que, selon son bon plaisir, il puisse attirer à travers nous, selon son bon plaisir. Lorsque les portes s'ouvriront, je vous souhaite une bonne journée. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Alléluia.